chers amis, c'est moi, votre Azamat Sargov. J'ai l'honneur de rencontrer le prince Alexandre Alexandrovich Trubetskoy. Il est on fait notre vidéo en français et en russe. Il est parfaitement bilingue. Il est né à Paris. Voilà, il est français d'origine français d'origine russe. Voilà. Merci beaucoup. Вот. Если можно рассказать, вы чувствуете себя французом или русским? En français, si vous n'êtes pas contre. En français. Oui, en français, c'est pour les Français. Oui, je suis né en France en 1947 de parents émigrés russes qui sont venus après la Révolution en France et qui ont donc se sont mariés d'ailleurs en France. Et moi, je suis né un petit peu après la guerre. J'avais un frère et une sœur aînés qui étaient nés avant moi. Et effectivement, la question s'est toujours posée parce qu'on était une famille très unie autour de notre tradition russe, notre religion orthodoxe. Et je crois que la meilleure définition que me donnait mon père dans l'éducation qu'il m'a donnée était de me dire « Tu es né en France ». Et en russe, il y a deux mots pour dire patrie. Родина et Отечество. Родина et Отечество. Родина, c'est au sens littéral l'endroit où on est né. Et Отечество, c'est l'endroit dont on vient de nos pères. Exactement. Oui. Donc, alors, je vois sur ces deux mots que le mot Rodina, la patrie de naissance, et le mot patrie avec l'origine des parents, qui est le mot Отечество. Et donc, moi, j'ai toujours été éduqué sur le fait que j'ai ces deux choses en même temps, ces deux patries, si on peut appeler ça comme ça. Donc, reconnaître la patrie du pays qui nous a accueillis et reconnaître la patrie de nos pères, à laquelle nous sommes attachés par nos gènes, par notre histoire, par notre culture, par notre religion orthodoxe. Et comment dire ça en russe, cette phrase de votre père? Et mon frère, oui. La phrase de mon frère, il me disait « Не забывай, что твоя родина Франция, а отечество Россия». C'est génial, oui. Voilà. Oui. Et вот насчет эмиграции, что вы же тоже потомок эмигрантов, как бы вы оценили вот ваши слова, там, как себя должны вести иммигранты во Франции, на ваш взгляд? Что такое иммиграция? Как вы себя... Что касается иммиграции, можно по-русски, да, чтобы показать теперь, что... Что касается иммиграции, надо самое главное считать, что человек, кто приехал в какую-нибудь страну, он должен, во-первых, быть признателен тому, что эта страна его приняла. Он имеет право сохранять свои коренные традиции, веру и именно отношение к Отечеству, но пытаться, как сейчас это иногда наблюдается, свои иностранные какие-то законы, правила внушать в ту страну, куда ты приехал, это даже незаконно, это некрасиво, это не должно быть так. Поэтому у нас, я всегда считаю, что вот наша русская иммиграция первой волны, которая сумела адаптироваться с трудом, потому что их приехали, их университетские или другие дипломы не признавались. Какой-нибудь инженер в лучшем случае мог работать на конвейере, например, на заводе Рено. Были случаи, когда генерал русской армии стал унтер-офицером в иностранном легионе Франции. Вот такие вещи. Но это не мешало тому, что раз страна нас приняла, льгот никаких не давала, но приняла. И мы должны быть благодарными этому. Et vous dites que ça s'appelle l'immigration réussie, oui, comme vous dites. Oui, c'est ce que souvent, avec
les problèmes qu'on voit avec ce qu'on appelle les migrants, les nouveaux immigrés qui essayent d'imposer leurs lois, leur religion, leurs principes. On a récemment eu en France des mouvements venus d'émigrés étrangers qui voulaient empêcher de mettre dans les villes des sapins de Noël, par exemple. C'est complètement absurde et c'est un manque de respect vers la nation, vers le pays qui vous a accueillis. Alors ça, je dis souvent que cette immigration russe, elle n'a pas vécu très facilement, elle a eu des difficultés, etc. Mais c'est une immigration réussie. Elle a réussi à s'intégrer dans le système du pays d'accueil et en même temps garder ses propres racines sans que ça gêne le pays d'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, je trouve que c'est génial, c'est tout simplement magnifique. Le prince russe qui est né à Paris, ça. Le vrai prince russe, français d'origine russe, qui est parfaitement bilingue, joue ça. Je suis là. Incroyable. Voilà. Vive la Russie, vive Moscou. C'est Moscou. Voilà. Le vrai prince russe. Je vois un vrai de vrai. Voici le russe de souche. Ça s'appelle le prince russe.